Quand je me promène dans les ruines de notre humanité, quand je me sens comme un pouls gravitant sur la gravité, quand j'entre dans l'inconnu, dans les lieux et les êtres abandonnés et perdus, je vois toutes les inflexions des intentions, efforts, craintes, émotions, traces, rides, fantômes sur le paysage comme sur nos corps, frontières arides et légères entre le chaos intérieur et la sécurité du dehors. Et ce soir, on lâche les digues, on fait tout exploser, on sort nos poèmes, on vient slammer. Bienvenue au Slam Session Montréal, c'est la dernière de la saison. Merci d'être ici. Vous le savez, si on organise ces soirées, c'est pour vous les offrir, c'est pour nous réunir en fait. Donc il va y avoir un micro ouvert, évidemment, puis il y a de nombreux inscrits. On est très heureuses, les trois organisatrices présentes ce soir, de voir ça. Micro ouvert qui sera animé par nul autre que Isabelle Saint-Pierre, formidable animatrice. Et nous calculerons le temps, car si nous ne sommes pas dans une compétition de slam, nous aimons la forme du slam, nous aimons son rythme, son souffle, son énergie. Alors, c'est 3 minutes, pas de musique, pas d'accessoires. Si vous dépassez le 3 minutes, je vous ferai un signe de foulard et j'avancerai tranquillement vers la scène pour vous en sortir. Alors, vous êtes prévenus. En première partie, on vous présente toujours un artiste qui est passé par l'univers du slam, qui fait de la poésie, de la scène, du spoken word, des artistes que vous pouvez suivre. Donc, elle est au-delà de ces 3 minutes, justement. Et on est très, très heureuse d'accueillir ce soir notre invité, qui est venu de Sherbrooke entre des promotions, des entrevues, parce que c'est un artiste extrêmement prolifique. Je l'ai connu en 2008. Il avait envie de gagner dans les compétitions, il avait envie de se démarquer, il a foncé avec cœur à faire des choses qu'il aimait. Il a sorti 2 albums, dont La faute au silence. Il a sorti 2 recueils de poésie, dont Sédenté la chienne et Premier soin, son premier que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et là, il lance un roman cette semaine, La bête à sa mère. C'est un grand bonheur d'accueillir David Goudreau, tout en poésie ce soir. David. Bonjour, collègues, éminence grise de la poésie, chantre de la performance, monsieur le maire, bonjour. Dans le cadre de ce colloque sur la résilience violente par l'art innommable, je vous présente l'exposé Diptyque en 5 temps. Vous pourrez suivre le PowerPoint ou dans le document 446 DG inséré dans vos pochettes du participant. Merci d'éteindre vos appareils électroniques et de vous ouvrir l'esprit. Diptyque en 5 temps. De la révolte, petit a, à point levé. Révolution! Tu rêves. On s'élève nos coupables, grisés de coups bas, scandales et coupes à blanc. Le monde est une sandale où ils enfoncent leurs bas blancs. Trop laid pour les laisser nous piétiner. Pendant qu'on s'en lave les mains, je m'enlève le poing. Moins pour dénoncer que les défoncer. Je suis pas le messie, Dieu merci, je marche pas sur l'eau. C'est pas une raison pour marcher sur l'autre. Alors je tends vers le haut. Avoir le poing en l'air, ça empêche d'avoir les doigts dans le nez ou la tête dans le cul. Et déjà pointer le nord rappelle qu'il faut remonter la côte. À qui la côte? À nous la faute. Qui commande la désinformation de masse et les masses d'informations tellement manipulées qu'on relève moins de l'humain que de la manette? Combien de pertes avant qu'on se lave, on se lubrifie le temps, nos parabènes, tant que ça paraît bien sur Internet, des images nettes ou s'interner, que du sens flou, des miettes pour les anorexiques du soul food. C'est fou, on se moulisse les limites au même modèle, en mode miroir, on s'imite, on est des grands mythes qu'on a à se mettre sous la dent, sinon pour les mythes. Qui commande à l'auto, carcasse anonyme à vendre à l'autre bout de la palette de viande, un champ de vache qui broute la poussière, le tiers de la terre pour nourrir nos gourmandises, tous de grosses gourgandines, quoi qu'on en dise, ignorants mais heureux, comme des têtes de poule pas de corps, courant nulle part, au courant de rien, la conscience à l'écart, le bonheur se déroule le rebord.
Qui commande nos troupes et les budgets infinis pour leurs avions de chiasse et commandos, à l'ombre des programmes sociaux qu'on mine ou tire dans le dos, puis les milliards de munitions. Québec, premier fournisseur du Canada, démunis si on dit non, mais le voisin d'en bas compte sur nos gars. Dieu et la démocratie brûlent à la même torche pendant que les indigènes torchent nos dégâts. C'est pas une question militaire, mais économique. Sauf si tu veux parler de paix, autant de terre, le comique. Alors, qui commande les crises financières? À qui le crime profite? Et les économistes si fiers de leur science qui se trompent à chaque fois. Mais t'as pas à être down, John, garde la foi, tant qu'on fait bander le Dow Jones, immolé à l'hôtel de l'immobilier, aux anévrismes qui pètent nos bulles spéculatives. Voici une offre très exclusive. Au boucher, bankster, gangster, crotté de la bourse, côté de la course, avec moins 1000% d'intérêt, partez maintenant et revenez jamais. Qui commande les flux migratoires, des armes, pouvoirs et capitaux? J'espère qu'il y a une énorme conspiration. S'il n'y a personne aux commandes, c'est encore plus con. Sous l'esclavage salarié par les subventions d'État, il n'y a pas de libre marché, juste la bonne marge du dollar, sauvage et barbare. Quand on aura tué le dernier éléphant, on essaiera de vendre les défenses de bâbord. La révolte indignée, mais lasse, le cordon du cœur qui traîne dans mes lasses, cale sur la chance d'y changer quelque chose. Qui puis-je? Je veux juste plus me voiler la face. On manque de dindons pour fournir la farce. La résistance à bout de force à force de manquer de réponse. Et je sais que je n'y changerai rien. Je rêve même plus de révolution. Mais je prends rien pour acquis. Moi, je veux juste poser une question. Mais à qui? Qui commande ici? De la révolte, petit B. Exercice thérapeutique proposé par Dr Gérald Godin. Par les coquerelles de parlement, les crosseurs d'élection, les patineurs de fantaisie, les tarzans du salut public, j'ai mal à mon pays. Par les écrapoutiers de l'Assemblée nationale, les visages de peau de fesses, les toutounes de la finance, les faux surpris de McGill, j'ai mal à mon pays. Par les plorines du Sénat, les savates des sociétés du bon parler, la puanterie des antichambres, des ministres, les voix la gueule de l'égalité ou l'indépendance, j'ai mal à mon pays. Par les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, par les regrattiers du peuple dans les pawn shops de la patrie, j'ai mal à mon pays. Par les écartiers de l'honnêteté, par les déviargés de la dignité, par les déplotés de la vérité, j'ai mal à mon pays. Par les pas clairs d'honneur, par ceux qui ont des meubles en cadeau, par les baveux du million mal acquis, j'ai mal à mon pays. Par les écharés de la vente aux plus offrants, par ceux qui nous trahissent pour du cash et nous chantent la pomme à crédit, j'ai mal à mon pays. Par les pédaleurs du fédéralisme enculatif et la ratatouille du pot de vin, par les grodures de Radio-Canada, par les passeux de sapin, les tireux de ficelle, les zigonneux de fonds publics, par tous ceux qui ont des taches de graisse sur la conscience, j'ai mal à mon pays. Par ces maudits tabarnak de Saint-Cyboire, de Chien-Crème, de Gériboire, de Stitosté, de Sacrement d'étoile, de Crucifix de Calvaire, de Trotte-Cul. J'ai mal à mon pays jusqu'à la fin des temps. Gérald. Ouais. Deuxième diptyque, de la poésie. Petit A, haute trahison. La poésie. C'est grave et prétentieux comme chercher le bonheur. C'est bon pour les fifs, les carences affectifs, la vieille fille d'enfile au dépanneur. C'est avec le gros chip et le 2 litres de solitude. C'est parfait pour les get a life, losers, plâtrés de pas bon de la taverne débranchée, qui ont le front de se faire fronter une grosse bleue dry en attendant d'être publiés. Hey, le débraillé, t'es sans copie, tu veux fourguer tes 100 copains, depuis le temps que t'es gémis, va donc les faire à main. Je pourrais te faire rimer ça le lendemain, mais ce serait trop facile. Facile comme une vie de bamboème qui vivant sur le gros chèque en 2 poèmes. Check comme ça la prestance, inspire au pied d'un arbre mort, aspiré par la plume qui danse, rêvant de se lever au pied de Rimbaud, mais incapable de t'en citer un verre. C'est beau, le beau lot. Finis ta bière, juste ton foulard, fais le beau, fais de l'air. C'est au frais qu'on conserve le lard. La poésie. C'est grave et essentiel comme de la crème hydratante dans un sauna, comme un drapeau corsaire au pied de l'Himalaya. Ça atteint ses grands sommets vers le secondaire 3, dans la marge de l'agenda. Après, ça devient profond, 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 un vrai puits sans seau. Pratique. Dans les faits, c'est juste bon à se creuser le reflet. Le pâle châle du désarroi, entrebâille tous espoirs indigo.
Vous y avez presque cru, hein? Ah, je suis cruel. Faut pas fesser ces têtes blessées qui traînent les ruelles. Sont si sensibles, nos artistes. Ils se déchirent la chemise, ils se laissent sniffer les tripes pour presque gratis. C'est beau à voir, comme un albatros déchirant le ciel ou des mouettes fourrant dans un dépotoir. Les existentiels sont plaisants comme une tige frette dans l'urette, peuvent bien se faire des petites foirées de poésie, sont 20 dans la salle, 12 poètes et tous leurs amis. Petite coupe de vin servie en demi, et la contrée est contrite. Tout en recueillement, ils savourent. Ils s'en calissent bien, il faut rien qu'attendre leur tour. Gang de veaux, mieux des mouches entre le screen puis la fenêtre. Peu d'avoir et tellement rien à faire qu'elle t'explique ce que c'est que d'être. La poésie, c'est grave et engagé. Je gagerais qu'ils pensent changer le monde à grands coups d'haïku d'Alexandrin. Sceptique de faux, ça se gargarise le drain contre l'impérialisme américain. Ça se prêche en converti, mais s'encaisse des subventions placées en réel reconvertibles. Si ça suffit pas, Shazam! Ils se révolutionnent puis ils font du slam. Ils bagossent 3-4 règles, puis bam, bidi, bam, tempo, puis ils te raquettent comme la pègue. Viens voir, c'est nouveau! C'est pas parce que tu te casses à 3 minutes que t'as haussé le niveau. Même blanchi, ton purin reste brun. Petite poésie qui pue la vertu à gogo, tu t'émeus d'un lieu commun, pis t'as des beaux 9.4 pour te crosser l'ego. Non à la mondialisation, conservons pure la nature, respectons les femmes, dont ta gueule. Qu'est-ce qu'on s'en sac de tes consensus? Regarde Tommy Nastor, tenant d'une pub du ministère de la Santé et des Services so-so. Sauf si c'est ça, ceci sensationnel show, nom de Dieu, moi je dis show. Car la poésie, c'est grave hypocrite. Comme moi, qui évite de mentionner que je partage tous ces blâmes, que mes potes poètes me font trembler l'âme, que mon plus grand plaisir est d'écrire, que des 9.4, je trouve ça dur à battre, et que je suis, ici, sensible. De la poésie, petit B, extrait. On commence avec un fait vécu. Vraiment, et c'est d'une tristesse incroyable, fait vécu. Ça s'intitule Youl 1A. Même pas Miron? Non. Même pas d'anthologie? Non, monsieur. Rien qui s'en approche? Pas même une rimette. Mais il y a de la merde partout. Plein les tablettes, monsieur. Mais aucune poésie. Dans aucun aéroport, monsieur. Aucune poésie. Question de sécurité. Circulez. La grosse classe. À tous mes copains qui ont à donner des ateliers dans ces belles écoles. On me parachute dans leur classe à part. Cordés en rang comme des colonnes, 200 fois en paquet de 30, en tranches de 60 minutes et de la poussière. Combien de génies croisés, combien d'abusés, sexuellement, entre autres, combien de petits suicidés, apprenant tout par cœur pour rien, combien de coiffeuses et de physiciens, combien d'architectes et de schizophrènes, pour un seul poète, une seule soignée. Terre à terre, je remballe mon parachute, m'envole par l'entrée principale. Un petit dernier. Alors, je sais bien que vous vous retenez tout pour la fin, c'est clair. La substantifique moelle. Pour s'arrêter et humer les fleurs, il n'y a que les poètes et les fleuristes. Pour lever la tête et le regard vers l'infini, il n'y a que les poètes et les astronomes. Pour se plonger les mains dans la matière mot, il n'y a que les poètes et les linguistes. Et voilà qu'émerge l'évidence. Nous avons grand besoin de fleuristes, d'astronomes et de linguistes. Troisième dictique, dis-je, de l'espoir. Alors, le premier texte, c'est un défi que j'ai eu à relever dernièrement pour les mobilisations radio-canadiennes, n'est-ce pas, où on charcute joyeusement nos patrimoines un peu partout, dont celui-ci. Et en fait, ils m'ont envoyé un mois avant l'événement une liste de 57 émissions cultes en me disant « faudrait que tu fasses un texte en pluguant ces 57 émissions. C'est dans un mois, il n'y a pas de cachet. Vas-y mon grand, t'es un artiste. » Donc, ça a donné ce texte-là que je partage avec vous à l'instant. Et vous allez sûrement reconnaître quelques émissions en cours de route. L'air va vous partir dans la tête, allez repenser au personnage. Restez avec moi. Et à la fin, on pourra en discuter. Alors, c'est parti.
Libéraux et conservateurs au pouvoir, une nouvelle saison de série noire. On installe les bougons, rue des Pignons sur ruse, c'est le secret de leur Sussex, mais même en anglais le budget s'est baissé. Alors ici, les rumeurs et la galère aussi, ça use. C'est le retour de la boîte à surprise, quel job on coupe, quel service on remise. On n'a pas fini de se faire charcuter l'héritage, c'est pas une découverte, mais là, même la souris verte commence à rire jaune. Avec Harper et ses joyeux francs frelouches, on ouvre grand la bouche et on ferme sa gueule. Leurs mensonges ne valent pas un sol, mais gobelet. Chacun a sa petite vie pendant qu'ils nous passent leur petite vite. Le téléjournal présente la soirée du OK, c'est la vie, en tout aveu, on n'y voit pas de scoop. Encore aujourd'hui, le gouvernement coupe, mais il s'occupe de ses petits amis. C'est les boules dingues, ils touchent jamais au patronat. Tout le monde en parle, mais c'est l'omerta. On fait payer le citoyen lambda, les parents, moi et l'autre, encore et encore, et en quête d'une scène de plus à gratter. Du tac au tac, on attaque Radio-Canada. Ils veulent démanteler notre plus grande institution d'information sans qu'on en fasse un cas. Ils ont watatata. Assez de se faire baiser, man. On n'est pas d'info, man. On a nos mots à dire, on va les dire fort. Face à leur mépris, fini le temps d'une paix. Ils veulent jouer avec notre patrimoine, on va jouer dur. Qu'ils sortent les pansements Eliott, ce sera ni la belle ni la bonne aventure. OK, c'est 19-2 pour eux à la première période. OK, ils sont gros, ils sont gras, ils font peur. Ils jouent sur la pop citrouille de la tête. Mais on n'a plus d'une tour dans notre sac. On s'en sac de leurs belles histoires des pays d'en haut, ça sonne faux. On va rétablir les faits, les rétablir comme faux. C'est eux qui provoquent la fracture. Parlons-en de la facture. 34$ par citoyen en moyenne, pas cher pour se donner les moyens d'avoir des éduqués en terre humaine. Alors on va se manifester à longueur de semaine, du lundi au samedi, même les beaux dimanches, relever nos manches et marcher, refuser de se faire piétiner par leur loi du marché. Un pour tous et tout sur moi. On compte tous sur toi. Pour talonner les conservateurs, la vigueur est de mise. On mise sur les lève-tôt comme les couches tard, à minuit le soir, au brunch, à la fermeture des bars. Informer la population par tous les moyens qu'on a dans la fureur. Il n'y a pas juste la vie qui bat. On est 1, 2, mais jamais 200 toi, puis 3, puis 100, puis 1000, des millions dans la diaspora, de Victoria à la Virginie, du support de partout, même de Paris. J'en parlais avec mon pote Grand Corps Morin. Ce qu'il nous faut, c'est des hommes et des dames de cœur. Alors appelez-moi Lise, la famille Plouf et le Survenant, un cousin, une cousine, Pépino et Capucine, un gars, une fille, tous les amis de Radio-Canada, quelle famille, munis d'une unité neuve. On va se défendre avec passion, chez Denise, dans les manifs, sur les forums de discussion, en direct de l'univers, cité jusqu'au mur de ton 4,5. On va s'afficher, informer jusqu'au dernier de nos ennemis. Ils sauront à qui ils ont affaire, qui sont leurs cibles, les mobilisés de Radio-Canada, les invincibles. Poème de Jean-Loup Dabadi. En fait, je trouve le poème particulièrement intéressant, mais je l'ai tout appris juste pour l'image kick-ass qui va arriver dans le bout où on parle des roses. Vous allez voir, c'est vraiment, je trouve, exceptionnel. Alors voilà, le temps qui reste, Jean-Loup Dabadi. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps? Combien? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, voler, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, et que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien?
Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord? Quatrième diptyque. Ça achève. Une petite histoire à deux voix. Quatrième diptyque de l'usage du véhicule. Petit A. Nathan à l'école déborde. N'attend plus d'être une bolle. Il fait ce qu'il peut. Paraît qu'il pourrait faire mieux. Pour aujourd'hui, les maths l'ont assommé. De toute façon, la cloche va sonner. Déjà sonné, John retourne au comptoir pour oublier qu'il est à sec, qu'il veut boire. Juste une dernière, mais il est correct. Déjà mieux qu'hier, à crédit, même au pourboire. Nathan jase avec la brigadière, le Xbox et le devoir. Elle devine l'ennui au fond de ses yeux, ça doit être dur. Elle connaît son histoire. John embarque dans son pick-up, allume sa clope. Il ne croit ni au sein ni aux ceintures. Pas besoin de ruse, il habite à 3 rues. Juste 2 minutes dans son océan de temps dur. Sourcils froncés pour affronter le soleil, la peine et le manque de sommeil. Sur le vide, Nathan serre ses poings. Son cœur plein de colère, grande comme l'envie de partir loin. Mais il reste dans le corridor scolaire. C'est le chemin sécuritaire. Sa maison est juste sur le coin. Dans le même coin, John accélère, déjà moins quart, encore en retard. Il voit pas plus loin que le bout de son troc, pis fuck! Nathan sort du trottoir trop tard, la lumière était jaune, la noirceur est John. Dans un coup de volant, il entend les cris, les pneus qui crissent, non! Dans l'herbe, Nathan revient. À ses côtés, John se maudit, c'est tout ce qui lui reste. Reste allongé, on attend l'ambulance. Mais Nathan se redresse, le sac à dos portait chance. Vite, monte dans le camion, on rentre à la maison. Une centaine de mètres, la traversée du silence. Après souper, tu me lire une histoire? Malgré l'envie de mourir et de boire, John prendra le temps ce soir, entre les lignes de leur récit, entre les vagues alarmes, relire le conte que sa mère lui avait appris avant que la maladie ne lui prenne sa femme. Petit B, la voile d'Yves Boisvert. Il ne faut jamais présumer une voile, ni de son tissu, ni de sa forme, ni de sa force. On ne connaît toujours pas les limites de la liberté, on ne sait pas de quoi sont faits les nerfs, ni quelle aube nous arrache à notre peau de servitude. On ne sait pas les soies que l'on tisse, ni les bateaux que l'on répare, ni les fauves de l'océan qu'on palpe avec le souffle, ni les lacs minuscules où l'on se noie. On ne sait pas les aboiements des fleuves sans niche, ni piège, ni collier, ni le désir qui gonfle la toile et donne au vent la fureur d'inventer sa forme, sa force et sa nouvelle solitude. Il ne faut jamais présumer d'une voile. Cinquième et dernier diptyque du suicide. Un premier texte, plus joyeux, comme son titre l'indique, Sous le soleil. Il pleut des suicidés, nous fendant l'air avec gravité, à pleine face sur nos terrasses où on se remet de 1000 manques glissés sous nos bavettes graisseuses. Il pleut des suicidés à tour de bras, à tour de force, dans la marge de nos forfaits illimités, derrière la rigidité cadavérique de leur minuscule caractère, au bas des lettres d'adieu, en haute définition. Il pleut des suicidés dans la gorge des actrices porno, à notre bureau, sur notre table, plein la rétine et les mains dans le silence soutenu de leur bouche pleine. Il pleut des suicidés dans le sous-sol de nos tours d'ivoire, dans l'espoir salace d'être assez lisse pour sodomiser nos doutes et s'enfoncer dans nos rêves, aussi sales et crus et vrais que ce qu'on leur pend au bout du nez. Il pleut des suicidés, ça tombe du toit des cathédrales, des fenêtres des hôpitaux, ça s'accroche aux arbres, rebondit sur nos trottoirs en fracas mou et sec. Il pleut des suicidés dans les bouteilles à rabais où se frottent nos grands génies n'ayant que la dépression à consigner. Il pleut des suicidés dans les casinos érigés sur le comptoir des dépanneurs. Il pleut des suicidés au fin fond des garde-robes que nous avons condamnés. Il pleut des suicidés sous les ponts rouillés d'où l'on saute à l'évidence. Il pleut des suicidés quelque part à quelques pas de la réalité, dans les arénas, les écoles, les tavernes, dans toutes les bonnes familles, même la tienne.
Il pleut des suicidés sur notre honte de leur survivre, car derrière ces voiles, le temps viole nos mémoires, brise leurs rires, leurs traits et leurs voix, et le fond de l'air est humide de nos jours. Merci Montréal! Et je considérerai ces applaudissements comme une demande de rappel. Et ça tombe bien car il y avait un petit B finalement au dernier diptyque évidemment par rapport au suicide et j'ai décidé d'être original et de vous lire un extrait du roman. Et là je vous entends vous dire « Oh mais là c'est pas de la poésie! » Oui, le poème est mon Dieu et Dieu est partout. Extrait du premier chapitre de La bête à sa mère. Lancement ce jeudi, 5 à 7, au bar Les Passages, pour ceux que ça pourrait intéresser. Chapitre 1, la résilience. Ma mère se suicidait souvent. Elle a commencé toute jeune en amatrice. Très vite, maman a eu su obtenir la reconnaissance des psychiatres et les égards réservés aux grands malades. Électrochocs, doses massives d'antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques et autres stabilisateurs de l'humeur ont rythmé les saisons qu'elle traversait avec peine. Pendant que je collectionnais des cartes de hockey, elle accumulait les diagnostics. Ma mère a contribué à l'avancement de la science psychiatrique tant elle s'est investie dans ses crises. Si ce n'était du souci de confidentialité, je crois que certains centres universitaires porteraient son nom. Ma mère était discrète et se suicidait en cachette, la plupart du temps. Contrairement à ce que prétendent les rapports officiels, je n'étais pas affecté par ses habitudes. Quand maman sortait la tête de ses enfers, c'était une femme merveilleuse. Les spécialistes peuvent bien aller se pendre eux aussi avec leur pseudo-analyse de nos liens d'attachement. La première fois que je l'ai trouvée, elle était nue et gémissait sur le carrelage de la salle de bain. J'avais 4 ans. Maman s'était extirpée de la baignoire où macérait un bouillon rougeâtre laissant deviner qu'elle s'y était charcutée, les poignets surtout. Elle m'avait réveillé en poussant de petits cris aigus mêlés de sanglots. Dès que j'osais glisser ma tête dans l'embrasure de la porte, elle m'ordonnait d'aller chercher Denise. J'ai figé. Je crois que c'est normal. La nudité de ma mère, le couteau à steak et le sang dans le bain dressaient un drôle de tableau. C'était pas une scène familiale adéquate, comme on me le confirmerait plus tard. Ça faisait désordre. J'avais envie de ramasser, de ranger le couteau, au moins. Ma mère se couvrait le sexe maladroitement et vociférait de plus belle. « Va dire à Denise d'appeler l'ambulance, maudit sans génie! » Lorsqu'elle commençait à utiliser mes petits surnoms, la claque n'était jamais loin. « Vas-y, je t'ai dit! » Denise habitait l'étage du dessous. Le triplex étant mal insonorisé, je savais systématiquement à quel moment elle se réveillait. Sourde, elle écoutait la télévision à plein volume. Je déjeunais régulièrement chez elle. Dans une armoire de cuisine, une boîte de Captain Crunch m'était exclusivement destinée. Je me collais sur Denise dans le grand divan de cuirette brune toute craquelée et je grignotais mes céréales. Je tentais de suivre le fil des postes qu'elle changeait compulsivement. Elle arrêtait quelques secondes de plus à la chaîne de la météo. Ça me fascinait car elle ne sortait jamais, se faisant même livrer son épicerie et mes précieux céréales. Elle savait tout de même toujours le temps qu'il faisait. On sait jamais, petit gars, on sait jamais rien. C'est une sage, Denise. Qu'est-ce que t'attends que j'aime moi-même? Des niaises! Maman avait réussi à se relever et à se cacher le bas du corps en se recroquevillant entre le bain et la cuvette de la toilette. Je me suis dit qu'elle se donnait bien du mal pour cacher un peu de poil. Je n'avais encore que la tête d'impliquer dans la situation. J'hésitais à me jeter dans les bras de ma mère, l'aider à ramasser son dégât ou obéir et aller quérir l'aide de Denise. Vas-y, calice! Je me suis précipité chez la voisine. Denise me demandait de lui masser les pieds à chacune de mes visites. C'était tout sec et il y avait des bosses blanches et rugueuses. Mais je me prêtais au jeu. C'était ma part de sacrifice dans notre relation symbiotique. Je la chatouillais parfois et on riait tous les deux. Malgré les 54 années qui nous séparaient, je n'ai jamais eu de meilleure amie. C'est la seule femme à m'avoir dit que j'étais beau. Je suis beau. Je le sais, mais on me le dit peu car j'impressionne les femmes. Denise, elle, avait su m'apprivoiser. Elle m'aimait, mais elle n'était pas nombreuse. Dans l'empressement, je n'avais mis mes bottes et les escaliers de fer me mordaient les pieds. Il faut dire que c'était un mois de novembre particulièrement froid. Sa porte n'était jamais verrouillée. Sans même penser à frapper, je me suis engouffré dans la maison en appelant Denise. N'obtenant pas de réponse, j'ai foncé directement vers sa chambre et j'ai poussé la porte entrebâillée. La terreur m'a paralysé, les traumatismes s'empilaient. Assise sur le coin du lit, dans la lumière de la lune filtrant entre les persiennes, son regard ahuri planté dans le mien, Denise tenait ses cheveux dans ses mains, loin de sa tête. Ne lui restait que quelques touffes de poils éparses sur le crâne, sa chevelure s'était dissociée. Son scalp serré entre ses doigts, elle m'a dévisagé et a marmonné. Mes cheveux,
Elle a voulu les reloger sur sa tête, mais il était déjà trop tard. Cette image a marqué mon cerveau au fer rouge, plus que le corps de ma mère sur le plancher de la salle de bain d'ailleurs. Denise a appelé les secours, je n'osais plus la regarder. Je me suis gavé de Captain Crunch jusqu'à la nausée, attendant que ma mère parte en ambulance et qu'on m'amène dormir au centre d'accueil. J'étais reconnaissant, tétanisé à l'idée de dormir chez Denise. Si la femme chauve était bien Denise, je n'étais plus sûr de rien. J'ai souvent revu ma mère se suicider selon les changements de médication et de conjoint, mais je n'ai jamais revu Denise. J'en conserve un bon souvenir, un sentiment de sécurité mêlé de frayeur. Depuis, les Captain Crunch goûtent la nostalgie et j'ai une phobie des perruques. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà. C'est bon. Une plus grosse main d'applaudissements que ça, s'il vous plaît. Ça me donne envie de lire le livre, là. Il y en a en avant des livres. Vous s'en foutez, hein, vous lisez pas, vous autres. C'est correct. Des iPhones, c'est super le fun. Bonne soirée. Salut. Bienvenue au Slam Session. Bienvenue au Slam Session. Un peu d'enthousiasme. Donc, on a une belle liste ce soir. Quand même pas mal de monde qui se sont inscrits. Je vous rappelle que c'est 3 minutes. Et c'est qui prend le temps? Y a-t-il quelqu'un qui prend le temps? Ouais. Ah, Marie-Paul, elle prend le temps. Parce que c'est 3 minutes maximum. T'sais, on n'a pas beaucoup de règlements, là. On peut pas. Mais il y a un format. 3 minutes maximum, sinon on va vous le dire. Fait que c'est un bon deal, ça? Ouais. Donc, voilà. Il y a tout le monde qui sont comme super excités, qui ont peur de venir sur scène, que c'est leur première fois, ils savent plus. Non? Il y en a dans le fond. Il y a tout le monde que c'est vraiment leur première fois? Ben, il y en a tout le temps, je veux le savoir, moi. Ben oui. Mais je garde pour le micro. Ah, ok, il n'y a personne qui me répond. Ok, c'est correct. Donc, vous avez le droit de rester secret. Non, mais tu sais, j'essaie de tenter le pouls, là, parce que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer? Comment le monde? Parce que l'affaire, c'est que moi j'ai une liste, ok? La liste, là, je peux la prendre de tous les sens que je veux. Il y a du monde qui sont venus me voir, qui m'ont dit, moi, je veux pas passer en premier. Moi, je respecte ça, là. Tu sais, votre position sociale dans la liste. Mais moi, j'aime ça quand le monde me dit, ouais, ça me tente. Il y en a-tu que ça leur tente de commencer? Ouh! Quelque chose à dire, là. Parce que sinon, je prends n'importe qui, là, je vous avertis. Fait que soit vous me dites oui, je veux, ou sinon, c'est n'importe qui d'entre vous. Non, ça se peut pas, là. Ça me prend quelqu'un qui vient et qui prend la scène. Là. Hey, tu connais-tu une bonne joke, toi? Il s'en allait aux toilettes. Une fois, une animatrice, ça savait pas quoi dire. Fait qu'elle demandait à un inconnu. Elle m'a pas connu. Tu vois que c'est pas une super bonne joke, non? Ok, j'ai trouvé une joke sur Internet aujourd'hui, là, c'est vraiment super niaiseux, là. C'est c'est une fesse. Non, c'est vraiment super niaiseux, là. C'est une fesse qui dit à l'autre fesse, hey, on pourrait-tu être des amis? Puis là, l'autre fesse, elle dit, ben, c'est parce que c'est la merde entre nous. Ok, c'était juste pour moi, c'est difficile. Non, mais la scatologie, c'est important, hein, ça rallie l'espèce. Parce
que je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans un autobus, là, le matin. Là, il est plein de monde. Puis là, il y a quelqu'un qui en lâche une silencieuse adorante, là. C'est quand même... c'est tout un spectacle. Parce que tout le monde essaie de trouver qui a pété. Mais tout le monde essaie de faire assemblant, de pas ça. Tu sais, il y a comme un... En tout cas, ça vous arrive, pensez-y, c'est quand même une expérience sociologique assez spéciale. En tout cas, l'hiver, c'est mieux. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui veut passer au micro? Parce que, tu sais, si je reste ça, je continue à dire la merde. Là, faut-tu chialer pour te sauver? Ah, tu veux tuer? Tu veux pas ça chasser? T'as la mal prise, là. Jocelyn Touin, mesdames et messieurs! C'est ça pour toi, Isabelle. C'est pas assez haut. Ouais, j'ai fait mon possible. C'est bien. Bravo, ma grande. Qu'est-ce que je fais ici? Encore pris dans mes mots. Langage délavé, alphabet craquelé. Qu'est-ce que je fais à vouloir parler d'espoir dans un monde qui n'en veut plus? Qu'est-ce qu'il me reste dans le novlangue ministériel d'un scrum d'avant-midi pour offrir vérité à celui qui se bouche les oreilles? Que puis-je y faire, grande gueule qui murmure dans le bruit des exhausts modifiés et la clameur de la pop clinquante d'un bar de danseuses? Que reste-t-il de nos mots, idées de paix couvertes de sang pour te toucher encore? Ai-je la force de faire un pas de plus sans m'enfarger dans mes syllabes? Et là, je viens de voir que la feuille que j'ai imprimée, il manque un bout du texte dessus. Et ça va bien. J'avais mis à 8,5-14 la première fois et je l'ai imprimé à 8,5 par 11. Bravo, champion! J'ai pas d'iPhone. Là, ça, c'était ma joke la soirée. Je me suis fait à moi-même. Qui suis-je pour te dire amour, guérison, pour crier, crash tourmène, épopée, dilastive? J'ai toujours cru, ça c'est le bout qui manque, j'ai toujours cru faire des miracles, bouger les choses à coups de parole. Je ne suis qu'un simple Imisted, Rachetoleur, Arachdim, Malotru, Épipi, Krish, Épipi, Krish, Krish Tourbag, Grégatou. Les mots que tu connais n'ont que le sens que tu leur donnes. Aragu, Aragu, Ekeke, Ekeke, Crash Tournen, Ekeke, Aragu. Je ne suis plus un passeur, je suis le vent qui porte la feuille envolée. Ekeke, Ekeke, Aragu. Je ne suis plus un poète, je suis la feuille envolée. Ekeke, Ekeke, Ekeke. On a du fun, hein? Ouais! Hey, aujourd'hui, il faisait un peu froid. Mais là, j'ai regardé Météo Média, là. Ça a l'air que ça va remonter. Tu pas content? On va faire aller au marché Jean Talon acheter des plantes de tomates puis les planter au mois d'août. Y a-t-il quelqu'un? Tu peux choisir, Rita, là? Ouais. Ta job? Ouais. J'ai payé pour ça! Oh, ouais. Ah, non, mais ça donne des résultats, là, mine de rien.
Jean-Sébastien Bérubé, mesdames et messieurs! Merci. C'est généreux. Je suis un vrai homme. C'est ça que j'ai demandé à ma psy. Elle me dit, c'est quoi être un vrai homme? C'est une bonne question. Être un vrai homme, c'est avoir un char puis sortir tard. C'est cruiser les filles dans les bars. C'est donner des bons baisers puis être bon pour baiser. Être un vrai homme, c'est de ne jamais pleurer au cinéma en regardant des scènes de films tristes, touchantes et émotionnelles. De ne jamais pleurer dans les mariages, les accouchements, les baptêmes, les funérailles, les séparations, les accidents, les disputes, les fêtes, les honneurs et les récompenses et tous les trucs qui font pleurer les gens qui ne sont pas des vrais hommes. C'est être plus rationnel qu'émotionnel. Être un vrai homme, c'est de bander sur commande au cas où j'aurais une invitation pour bander, pas pour danser. C'est de danser comme un latino. C'est de ne pas avoir peur de faire des flots. C'est d'acheter une maison avec sa femme puis faire les rénovations. C'est de ne pas tout prendre au premier degré. C'est de comprendre les messages subliminaux ou à double sens que les filles m'envoient. C'est de lire entre les lignes et de les sniffer quand on me les offre. Être un vrai homme, c'est de deviner les besoins et les désirs des filles. C'est ne pas avoir l'air fif, c'est de lire dans les pensées comme dans les films de science-fiction. C'est d'avoir le sens de la répartie et la réplique assassine comme les Français. C'est d'avoir toujours l'air au-dessus de ses affaires, d'avoir toujours l'air fier. C'est de ne jamais afficher sa vulnérabilité, de ne jamais avoir l'air apeuré. Être un vrai homme, c'est de transpirer la testostérone et l'assurance, de parler à travers son chapeau, de lancer des paquets de belles paroles dans du papier d'emballage plein de fleurs. Le genre de fleurs que l'on offre aux filles et qui leur font dire « Ce n'est pas cucu ces fleurs, c'est un retour à la romance comme dans le bon vieux temps. C'est si beau, c'est si romantique. » Ce n'est en rien quétaine, ni exagéré, ni trop intense, comme les lettres d'amour ne sont pas passées date, issues d'un autre temps moyenâgeux. Il n'y a que les vrais hommes qui peuvent faire dire ça aux filles. Être un vrai homme, c'est d'avoir une job stable avec un salaire fixe ou croissant pour pouvoir payer les restaurants, les vêtements de mode, les sorties au cinéma, les voyages aux chutes Niagara sans avoir besoin de prendre du Viagra, les croisières de luxe, les parfums enivrants, le champagne, les implants mammaires, le botox et tous ces trucs. Être un vrai homme, c'est tout ça et moi, comme je n'ai rien de tout ça, je ne suis pas un vrai homme. Et ma psy me demande, as-tu un pénis dans tes pantalons? Et je réponds, oui, j'ai un pénis. Et elle me dit, et tu n'es pas un vrai homme? Tu serais toujours un vrai homme même si tu étais homosexuel? Sérieusement, Jean-Sébastien, tu te mets beaucoup trop de pression. Les graines commencent à germer, là. Mais je sais c'est qui va passer maintenant. Tu sais, tantôt, j'avais l'air de ne pas le savoir, mais là, je le sais vraiment. C'est Véro Bachan. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai fait 1000 fois le tour de mes rages timides, de mes peines amères, de mes joies incertaines. J'ai fait 1000 fois le tour et dans tous mes états. J'ai cherché les colères, les tristesses, les bonheurs. Espérer une parcelle de cris, de mes gouttelettes de larmes, un seul éclat de rire. J'ai fait 1000 fois le tour et dans tous mes états, parmi toutes les voix. Errant à course folle dans mes pensées perdues, comme dans un labyrinthe de vide ou une spirale de rien. J'ai eu peur. J'ai eu peur de trop m'éloigner.
J'ai eu peur de ne plus jamais me revenir. J'ai eu peur d'avoir peur en trouvant un danger. J'ai fait 1000 fois le tour et dans tous mes états, parmi toutes les voix agitées dans ma tête, je n'ai rien entendu. De mes rages timides, de mes peines amères, de mes joies incertaines. J'ai cherché les tristesses, les colères, les bonheurs, espérer une parcelle de cris, une gouttelette de larmes, un seul éclat de rire, errant à course folle dans mes pensées perdues, comme dans un labyrinthe de vide ou une spirale de rien. J'ai eu peur. J'ai eu peur de trop loin m'éloigner, j'ai eu peur de ne plus jamais me revenir, j'ai eu peur d'avoir peur en trouvant un danger. J'ai fait 1000 fois le tour et dans tous mes états, parmi toutes les voix agitées dans ma tête, je n'ai rien entendu. Et la gorge transie, la poitrine serrée, le pouls au grand galop, les nerfs en soubresaut. Je n'ai rien entendu, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai fait 1000 fois le tour et la gorge, la poitrine, le pouls, les nerfs transis, serrés au grand galop en soubresaut. J'ai fait 1000 fois le tour, j'ai fait 1000 fois le tour, j'ai fait 1000 fois le tour, j'ai eu peur, je n'ai rien entendu. Mais la langue alerte, mais le souffle entêté, mais le cœur à l'ouvrage, mais les muscles vivants, les doigts, et les doigts crispés en croix. J'ai prié. On continue? Oui! On continue-tu? Oui! Je voudrais inviter maintenant M-Mo à prendre le micro. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va bien? Oui. Alors, je vais vous faire un texte que j'aime beaucoup faire, qui s'intitule « Ma richesse ». Alors, je suis content d'être né ici, au Québec, d'appartenir à deux cultures. Moi qui parle créole, et qui parle aussi français québécois. Alors, étant né au Québec, on pourrait dire de moi que j'ai deux becs. Mon bec 1 est black et un faible accent. Mon bec 2 contient une fleur de lys bleue et sort quand elle veut. Alors si tu me dis que je n'ai rien de luxueux, que mes poches sont vides, ou que je n'ai pas fait de grandes études et tu t'acharnes à me le répéter sans cesse, ben moi je te répondrais que ma richesse, ce n'est pas d'avoir deux packs, mais deux becs et un pic à la main pour écrire sur le Québec. Et n'importe quand je peux te faire ces deux accents sans arnaque, sans accident. Le tout provenant de mes parents et de mes antécédents. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui n'ont qu'un bec et voient ça comme une béquille. Car en fait, ce deuxième bec aussi s'enfile dès que tu arrives en ville. À Montréal, tu peux entendre tout plein d'autres becs, intelligents ou très bêtes. Ou la nuit, tu vois des mecs et des paquets de becs pactés débarquer et te parler. Ou des couples blanc-black qui se bécotent et placotent, passant d'une langue à une autre. Mais surtout des êtres qui te répètent que d'être de cette patrie n'est pas une perte, mais bien une richesse. Haïtien, espagnol, arabe ou italien, un asiatique qui te parle créole, c'est quand même drôle, mais ça fait du bien. De toute façon, sache que d'ici peu, l'interculturalisme sera beaucoup plus important. Alors franchement, faudra vraiment s'en foutre de mes pigments. Quoi? Tu penses que tout ce que je dis est faux et que mon pigment? Ben, constate que le monde est un perpétuel changement depuis le Big Bang. Durant ton escale, prends le temps de regarder l'arc-en-ciel que créent les enfants qui sont en bande. On est loin de l'esclave, les jeunes savent se faire face et s'esclaffent. Esclave ou esclasse? Si vous voulez mon avis, les gens sont beaucoup plus beaux lorsqu'ils se serrent la main sans hésiter, sans préavis. Alors moi j'opte pour ces individus plus riches, parce que moi ma banque elle est dans mon bec et mon bac, dans mes mains insomniaques, j'estomac de mes coups de crayon à la Frédéric Bach. La richesse québécoise est très présente et claque, et passe au travers de mon bec et en pleine face, moi c'est pour elle que je craque. Alors faisons un pacte, et ne rendons pas cette si belle étoile opaque. Pas quitter Yon Moon, tu es belle si étoile ça. Et ce même si je dois les dire, ces jurons comme tabarnak, simonac, ben oui, mon bec les dit, c'est pécadille. Parce qu'il faut pas oublier que je suis québécois, moi aussi. Un Québécois qui s'acharne à te répéter sans cesse que ma richesse,
ce n'est pas d'avoir 2 bacs, mais 2 becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et pour vrai, malgré tout ce qui peut se dire, et je vous respecte, je nous respecte. Nous sommes une famille au spectre plus que coloré, et je suis honoré d'être né ici, entouré de tout plein de becs et de cultures qui m'enrichissent. Et pour cette raison, je donne un bouquet de becs au Québec. Alors, c'est la fin de la première partie. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On prend l'air, on se détend le cerveau. Il y a plein d'autres mondes après qui vont passer. On a encore 14 participants quand même. On s'applaudit là, parce que c'est quand même. Avant de partir en pause, je voudrais juste rappeler à ceux qui n'ont pas contribué au super chapeau à l'entrée parce qu'il manquait de change au début de la soirée, genre. Le chapeau est là, devant. Et il y a des livres aussi tout frais de David Boudreau qui sont pas sortis en librairie encore, mais qui sont sur le bord du comptoir. Il est signe, il est là, il est vivant, ils sont là, ils sont tout frais, ils sont même pas en librairie. Fait qu'on se revoit dans 15 minutes. Alors, à tout à l'heure. Bonsoir. Prenez place. Asseyez-vous. Quand vous êtes prête, moi je suis patiente, hein? C'est comme les graines qui germent. Avant de commencer, je vais juste dire qu'il y a plus de papier de toilette dans les chambres de bain de filles. Les gars non plus. Il n'y a plus de toilettes dans les toilettes. C'est pas grave. Moi, je pensais que moi, je sais pas du film, je crois. Ok, le monde, on commence. On commence. Un peu de discipline. Donc, une bonne main d'applaudissements pour le slam session, mesdames et messieurs. Là, on a quand même les gens un peu disciplinés. On va commencer. Alors, on est tous énervés, hein, c'est le fun. Il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud. C'est ça, voilà. Là, ça nous remet. Oh, on peut-tu ouvrir la porte? Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Ah, la porte s'ouvre! Hey, c'est beau ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça, on est-tu content rien qu'un peu? Donc, il y a des gens qui se sont rajoutés à la liste, déjà on a une liste, wow! Il y a plein de monde qui veulent venir parler au micro, puis en plus il y a des gens qui se sont rajoutés. Une bonne main d'applaudissements pour les courageux! Ça va pas paraître dans l'ordre, mais il y a des gens qui décident à la dernière minute, ils disent hey, ça me tente, il faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'il y a? On monte le son comme on ouvre. Ah, on monte le son. Comme ça, s'il y a des ambulances, on va pouvoir s'entendre. Donc, pour commencer la deuxième partie, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se commettre? Okay. Annie Schneider, mesdames et messieurs. Oups, c'est vrai. Pas dans la machine, mais ça va pas. Ich bin Charlie, du bist Charlie, ihr seid, wir sind Charlie. Aber sowas, Charlie sind wir. Wenn ein lieber Scholz, so richtig derbe Gras Charlie sind wir.
Wir sind so derbe fucking Charlie, dass wir das sogar Profilbild hochladen. So Charlie sind wir. Scheiße! Alors je vous explique. C'est un texte qui vient de Paul Weigel, qui est un slammer berlinois que j'ai vu il y a quelques jours au Goethe Institut. Puis là, j'ai décidé de traduire son texte. Hein. Puis voilà, puis ma machine me lâche, mais ça sent bien, ça sent bien. Je l'ai traduit, je l'ai abrégé, alors j'y vais. Je suis Charlie, tu es Charlie, vous êtes, nous sommes Charlie. Oui, mon brave, mon joli. Aussi vrai que l'herbe pousse, nous sommes Charlie. Nous sommes si foutrement Charlie qu'on embourre même notre image de profil Facebook. Souvenez-vous, nous le fûmes par milliers des Charlie en janvier dernier. Autant que nous sommes Charlie, nous sommes tout aussi merdiques. Et le peuple, nous sommes le peuple. Ah, ce peuple, le bon peuple ou l'autre, le pas bon. Ce peuple qui a tellement besoin de nous et il nous faut l'afficher autant que les j'aime, autant que les timinous, les lol, les potes, les tweets, les émoticônes ou sinon delete. Demain, nous serons encore plus nombreux à applaudir, à surenchérir ou à condamner. Et ce sera encore mieux. Tellement incroyable ce qui se passe sur cette vidéo, plus vrai que nature, comme ce chaton qui tombe d'un hélico et qui se fait happer au vol par un requin qui passait par là. Non hein? Et cette ménagère qui a perdu 26 kilos en 6 jours avec cette purge miracle et cette plante rare chinoise, sans compter le scanner ou la puce dans l'estomac qui lui dit « Arrête de bouffer, bordel !» T'as vu ça? Dans le journal de Montréal aujourd'hui, c'est pas une blague en plus, c'est de plus en plus faux. Ouais, mais aujourd'hui, nous ne sommes déjà plus Charlie, déjà oubliés, ou quasiment. Demain, nous serons Poutine qui, lui, n'a ni drone, ni Guantanamo sur la conscience, juste un peuple d'ivrognes ou affamés et des camps de redressement par milliers. Demain, nous serons tous sans souffle à travers nuit et brouillard. Aujourd'hui, nous sommes solidaires et unanimes. On l'a vu à 80 dans la rue pour le jour de la Terre il y a quelques jours et 300 flics. C'est très beau. Demain, nous serons solitaires et aigris. Vous me suivez quoi. Aujourd'hui, nous sommes accueillants tellement pour les réfugiés. Demain, nous nous bidonnerons à nouveau sur des blagues juives polonaises. Aujourd'hui, je m'insurge contre la péremption des coupes au rabais de McDo. Demain, je leur enverrai une mise en demeure au nom de mes entrailles nobles qui déconnent à cause de leur bouffe infâme, foie, rat, train et colon. Hier encore, je faisais la promo du nouveau Whopper. Aujourd'hui, j'affiche ce selfie Go Vegan avec un pseudo-burger de crudescence. Je suis tellement hot, tellement éthique without it. Je suis toujours inspiré et propulsé par le haut. Lift it up, admiré, seulement sans les lourdes charges et responsabilités. Avant, j'étais fuck Facebook, je me désabonne. Aujourd'hui, mon pote écrit « Hey, t'as vu cette vidéo trop haute sur mon mur ?» Allez, je me refais un profil avec mon nouveau Android Nexus American Google Monopoly. Mais quand même, c'est pratique, faut avouer, hein, pour faire de la promo, pour les soirées Islam Session. Youhou. Alors, pour devenir ou rester quelqu'un quelque part, partout, pas le choix d'être branché. À nous maintenant d'avoir assez de couilles ou d'horaires garnis pour profiter de toutes les tribunes, occuper son profil avec un minimum d'intelligence, y compris les hommes de poésie. Bordel, merde, ça... Comme ça prend toujours des exemples, vous voyez ce qui se passe quand vous dépassez votre temps. C'est personnalisé, hein? Et maintenant, messieurs, dames, maintenant je voudrais inviter sur scène Olivier Parent, une grande main d'applaudissements, s'il vous plaît. Moi, je vais vous lire ce texte-là parce que ça fait un bout que sans bruit,
Le rien qui se passe me semble de trop. Un bout que le vide qui se fait au creux de mes côtes ne peut plus même être dit froid tellement qu'il l'est. Un bout que l'inertie s'écale toute seule, que l'ennui me décante si fort que ça paraît pas. Comme ce cœur qui n'est plus le mien, enfermé dans sa propre âme à se calisser des punchs dans le ventre 90 fois minute. Ça fait un bout que ça file pas trop, cerclé par le bruit des voisins qui ont du fun, barbouillé du son des autres et muselé par la crasse des mots. Je ne dis plus jamais rien, la gueule colmatée dans le scellage de mes dents. Le nœud coulant dans la gorge, le silence dans le tapis, jusqu'à la pointe du stylo. Devant mon inexistence, je suis incapable, ne serait-ce qu'épeler à l'aide. Je suis une tombe de mutisme sans épitaphe, ça ne s'écrit plus en moi. Et sans écrire et sans crier, je m'habitue lentement à disparaître. Le seul bémol, le seul mais qui me fait tenir debout, le seul regret qui n'a pas encore crissé son camp de mon être, c'est le rêve, peut-être, d'une poésie qui sonnerait juste sur la même note que mes douleurs, qui sonnerait juste assez pour pouvoir oublier le grésillement du soundtrack plat de ma vie. Fait que je trace l'absence de cet impossible, de cette musique hors de portée. Oui, j'ai ce peu de feedback d'espoir-là, encore un peu. Fait que j'écris à blanc, ici sur cette page, les phrases ferraillent plutôt que mes rentrées dans le corps. Je m'imagine dire le feu et les éclairs de ma morne rage. Je crache à la gueule des cieux, le backfire de mes suicides en attente. Je shake les limites du fracas et du tolérable pour réveiller mon propre cadavre à coups de batte dans le windshield du son et cœuré. Fermer ma gueule, je vomis des prophéties de jours moins rough. Tabarnak. Pogné dans le bing-bang du solo de drum qui est l'univers, je m'écorche la voix sur l'arête tranchante de l'éternité et j'hurle. T'entends, j'hurle! Fait que jure-le que tu m'entends. Attrape-moi. Je suis plus capable, juste plus capable de moi, puis du silence. Marie-France Bancel. Une bonne main d'applaudissement pour elle. J'espère que vous allez me pardonner. J'ai 2 extraits d'une série appelée Neige. Neige 2. La Reine des Neiges? Non, pas de Neige. À la fenêtre d'un café, incapable de me tirer les verres du nez, je regarde la neige insistante, indélogeable, qui réécrit l'hiver en lettres opalescentes sur la façade de Poutineville. Montréal, ville de slotch brune, de visages arc-en-ciel, de poètes qui ont le blues. Grand bazar multicolore, tu essaies si fort d'être blanche. Arrête donc, bitch. Ça marche jamais. Pourquoi tu penses qu'on t'aime tant? Neige 3. Je suis venue visiter ma mère à la résidence pour la première fois. Ses premiers pas dans le long corridor, les miens. Ce couloir beige, pourpre, turquoise, qu'importe. Je n'en retiens que l'impression blafarde, saisie par le rien du tout, qui s'infiltre de partout. Tout est calme dans la résidence. Les soubresauts de la vie régulés par les événements de la journée. Le dîner, le souper. La mort, à pas de louve, vient s'asseoir à table, hypocrite, méconnaissable, une résidente parmi les autres. Tous les jours, elle libère de nouvelles chambres. Tous ces passages nocturnes d'un continent à l'autre.
Je suis venue visiter les vieux. Oui, j'ai dit les vieux. Pas l'âge d'or, le troisième âge, les personnes âgées. Ou toute autre image aux couches pleines de marde de l'hypocrisie. La résistance à nommer la vieillesse est le signe le plus sûr qu'on la méprise. Ma visite éberluée dans ce continent blafard. Ma mère à la porte de sa chambre, sa tête grise comme un flocon d'avril. Ma mère qui, à chaque instant de son existence, a tremblé devant la vie, se tient droite, sans crainte aucune, dans le sablier des jours. Elle danse, confiante, la valse du non-retour. Un soir, elle ouvrira la porte. Elle entrera paisiblement dans la bourrasque blanche. Elle ira rejoindre la danse innocente des autres flocons gris, minuscules, ahuris, sur le seuil fragile du soupir infini. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui s'empresse? Ah, j'entends moi. C'est qui? Christine Comeau, mesdames et messieurs! Bonne main d'applaudissements. C'est un peu un micro à mon image, ces temps-ci, je me sens un peu chanceuse. Premier aveu. Je cherche incessamment un point d'ancrage. Je me désarticule dans une déroute immobile. La chute de l'oiseau blessé. Je tente de percer le mystère de la théorie de mes origines mélancoliques. D'où vient cette effervescence qui m'agite, qui m'habite, qui m'interdit l'envol? Le corps devient cachot, architecture de l'oubli. Et je cherche en vain un point d'ancrage. Deuxième aveu. Je me sens souvent étrangère dans ma propre demeure, ma tête, où se tiraillent bourreau et victime. La confrontation avec l'autre en moi, l'autre que moi. Dans la multitude, les identités se succèdent et s'entrechoquent, créant ondes de choc et tremblements. Mes mains cherchent un rituel, un repère dans le chaos du monde. J'ai le syndrome de l'imposteur. Merci. Corbeau. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. On accueille bien fort sur la scène. À notre dernière partie d'échecs, tu seras le champion. Tu remporteras avec les talons et je tomberai comme un pion. Je ne jouerai pas à mesurer les mouvements, je bougerai au pas le pas. Et si les pendules doivent arrêter le temps, je t'attendrai comme ton dernier repas. Et nos tours à la fin, est-ce qu'elles tomberont? Et nos rois, est-ce qu'ils rajeuniront?
Ils aiment Dieu comme des enfants qui font encore des tours en rond, mais tous les châteaux sont d'argile et tous les chemins sont bons. Quand les tactiques changent au prix du baril, on s'attaque à la file. Je n'ai jamais vaincu aux échecs et je n'abandonne pas la partie. Je ne plie pas face à la réussite, ni ne succombe aux victoires prescrites. Je ne vois ni de perte ni de gain sur ce plateau du tout et du rien. Sur un échiquier, qu'est-ce que j'ai à gagner? À coincer des fous avec des cavaliers pour troquer ma case contre un autre carré? Non, je ne crois pas aux damiers. Je ne crois pas aux blanches maisons qui noircissent les eaux pour libre marché. Je ne crois pas aux casques bleus qui travaillent à défendre des lignes tracées. Je ne crois pas au protectionnisme qui éteint leur feu pour mieux nous cacher. Je ne crois pas aux frappes préventives ni aux superstitions qu'il vaut mieux arracher. Je ne crois ni aux jeux d'échecs, ni aux blancs, ni aux noirs, ni à leur prise de bec. Je ne crois ni à l'austérité, ni aux terroristes, ni aux stories scriptées. Je ne crois pas à la déficience, ni à la défaite, ni à la défaillance. Je ne crois pas à un jeu d'échecs où l'on se regarde en chien de faïence. Je ne crois pas aux policiers, mais je crois aux pompiers et aux ambulanciers. Je ne crois pas aux pistolets ni aux manipulés, je crois aux bonnes poignées. Je crois aux portes bonnes à cogner, aux maisons chargées d'hospitalité, aux yeux enclenchés, aux lèvres armées. Je crois aux genoux qui tremblent de paix. Je crois aux fusils qui tirent des larmes pour tremper les murs qui deviennent des arbres. Je crois aux matraques contre le coup de blues. Je crois qu'on est le produit de l'ancienne partouze, de la muette explosion du sourd amalgame avant les cris des damnés, avant les creux des tranchées, quand la nature vécut son bonheur d'étame. Sais-tu que violence vient du latin vie, c'est la force vitale synonyme de servie, c'est mes cornes de cerf, c'est la tête forte, c'est le feu de l'utérus et non pas de la horte. Dieu créa la femme pour contrer les armées de spermes en guerre, mais de la même coulée de l'homme ignorant de ses propres multitudes. Alors il voit dans le monde une division nord-sud et il croit reconnaître le faible du fort. Mais ma violence rencontre ta solitude comme un dernier cri juste avant le naguère, comme une poussée de fièvre face au pouls de la mort, qu'au lieu d'accueillir, on voudrait repenser, et c'est la fin de l'autre qu'on voudrait réécrire pour se dire exister, faire le plein de la vie. Allons jouer aux échecs coûte que coûte le succès. Ah, il y a quelqu'un qui se lève. T'es qui, toi? François François Perron, mesdames et messieurs! Là, c'est bon, c'est juste qu'il branlait. Ouais, ben, il faut s'ajuster à la situation. Genre. Celui ou celle qui veut se servir d'un couteau dont le tranchant est émoussé devra doublement travailler pour pallier à ce défaut. Et c'est ainsi que ça doit être avec la faune politique. Il faut, quand elle manque d'éthique, lui rappeler qui est le maître. Si on refuse de regarder ce qui se passe dans cette arène, la moindre poule sera reine et reviendra nous picorer. Ne nous laissons pas effrayer par la laideur des combattants. Ils comptent sur cet argument pour nous tenir tous éloignés. Si un mauvais ouvrier, il n'y a pas de bons outils. Pour un électeur lassé, il n'y a pas de bon parti. Le citoyen paresseux n'aide personne à avancer sur les sentiers sinueux où cheminent les idées. Qui ose se mouiller les mains, même quand ça ne sent pas la rose, récolte toujours quelque chose face à celui qui ne fait rien. Mais qui laisse passer le train disant qu'il est mal dirigé, ne pourra pas le détourner en restant au bord du chemin. Et celui qui tourne le dos à cette tâche populaire de s'occuper de nos affaires, de faire qu'on y fait ce qu'il faut, ne peut pas dire un traître mot si tout ça va tout de travers. Lui qui jouait les filles de l'air quand fallait pointer au bureau. Et si on craint de se salir, personne n'ira plus au front débattre des questions de fond qui fonderont notre avenir.
à la bataille des idées. Il n'est pas question d'être absent puisque nous sommes tous les perdants tant qu'une question n'est pas vidée. Quand le débat s'évite au bal, toujours la bêtise le suit. Il faut donc tous y être aussi pour rester maître de la salle. Et quand vient le découragement, il ne faut pas se démonter, mais plus que jamais s'attaquer aux failles des belligérants. Car tous ces coqs de combat, s'ils ne sentent pas dans leur cou le souffle de chacun de nous, se laisseront devenir gras. Toujours ils se ménageront les uns les autres sans pudeur, faisant de nous les fossoyeurs de ces républiques à l'abandon. Merci. Bravo! Hein? Bon, c'est le prochain, c'est Bob. Bob McCool, mesdames et messieurs, une bonne belle applaudissement. Allô? C'est bon, c'est bon. Alors mon texte il s'appelle Intérieur. Je l'ai traîné avec moi, ça fait 2-3 ans. Je l'écris, je le réécris, je le rédige. Ça parle un peu de moi dans l'état quand j'étais. Je n'ai toujours pas compris. Je suis pas là pour faire le moral. J'ai très vite passé à l'écrit et c'est pas par hasard, ça se passe à l'oral. Si j'écris parce que j'ai besoin d'une feuille et d'un stylo, je suis ni poète et loin d'être un grand philo. Trop de moi dans mes écrits, je n'écris plus, je m'écris, j'ai pas le choix, je crie, je crie, je crie. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie dépendait de la vitesse d'une voiture d'ambulance. J'ai écrit par instinct, j'ai écrit pour survivre. J'ai enfin écrit afin de supporter ma vie. J'ai le cœur entre deux rêves et le cul entre deux braises. Ma tête est entre parenthèses, mais je ne veux pas crier un malaise. Je suis en colère si tu ne comprends pas. Va-t'en ou tolère, surtout ne me demande pas pourquoi. Je suis en colère, prends mon texte comme un démon. Je suis sûr qu'on va combattre le mal par les mots. Je suis en colère et ça ne me dérange plus de ne pas te plaire. C'est vers d'or seulement s'il a plu. C'est pour toi, je me suis mise à nu pour la première fois. Et c'est pour moi, j'écris en autre voix. Tu penses que je suis trop compliqué? Je n'ai rien à dire, j'ai tout expliqué. Là, je suis sur scène. Je me sens pas si supérieur. Si tu vois pas mes larmes, crois-moi, elles coulent à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont vraiment retourné. J'ai oublié de tomber en amour depuis quelques années. Aussi. J'ai oublié de commencer mon texte par une belle introduction. Faut-il te préparer avant d'entrer dans l'action? Si on prend un texte en français, il faut avouer que je fais certains progrès. Mais comme on pose pipi, mon texte est de durée courte, la charme agit différemment selon ce que tu écoutes. J'espère que tu as bien saisi le concept. Donc, pour pas trop te saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec. Laurence, est-ce que tu es prête? Laurence Desjardins, mesdames et messieurs. Le test. Deuxième soirée slam. Ça y est, c'est officiel, je suis fan. Ça se peut que j'ai un blanc. Deuxième soirée slam. Ça y est, je suis fan. Je savais qu'après, j'aurais envie de rimer, de jaser, d'imaginer comment le monde, je pourrais le changer. Puis c'est vrai, dans le fond, j'ai toujours aimé ça rapper.
Finalement, c'est peut-être le slam qui va me rattraper. Donc ce soir, je vous présente ce que ça a donné. Que je slame, que je rame. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire en attendant sur la rame. Je sais pas si je suis sur la bonne trame. C'est pas grave. Anyway, y a personne qui va en faire un drame. J'ai juste envie d'écrire, d'écrier, que les mots, que les idées, y a rien ça qui peut nous faire allumer, méditer, métamorphoser notre manière de penser. Station Rosemont. Je sors du wagon. L'écran de télévision m'hypnotise de son halo profond. Les titres défilent. Les nouvelles sensationnalistes sans cesse s'enfilent. Homme noir assassiné au USA. Policier blanc congédié. Salut, bienvenue. T'es arrivé dans le monde des obtus, des obus et des idées préconçues. J'en ai soupé des catégories, des moules, des cadres, des niaiseries que les gens radotent, juste pour se convaincre qu'ils sont hot. J'en ai marre de tous ceux qui déclarent que la couleur de la peau détermine la grosseur du cerveau. J'en ai plein le CUL de voir tous ceux qui se chamaillent, qui se bataillent pour des bagatelles, pour des accents, des faciès, des conneries de polichinelle. Ça m'écoeure, ça me fait peur. J'aimerais ça que leur dégueulasserie juste m'effleure. Mais ça rentre, ça s'immisce, sous ma peau ça se glisse. Leur venin, leur poison, leur noirceur m'atteint droit au cœur sans prémisse. Je vomis, je régurgite. Please, qu'on m'exorcise au plus vite. Merci. C'est qui la prochaine victime? Victime. Ah, Tim. Ah, il y en a Timothy William. Timothy William est la prochaine victime, mesdames et messieurs. On m'a promis une bière si je lisais des textes, fait que j'ai été fouillé dans mon manteau, j'ai trouvé 2 textes un peu sales. Je vais les lire. Ils sont courts. Je suis un peu enrhumé, fait que je vais essayer de prononcer les mots que je peux. Ma machine à chef-d'œuvre est brisée. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à manger? Fuck you all, pis surtout toi. Mon jeu s'est embarré dehors en combine, sous la tondeuse de l'hiver en pleine crise d'hypoglycémie. En dedans, c'est comme un larynx ou T-bone de mon amour, bardasse des Madagascar de vaisselle, de portes, de haine, de pleurs, de souvenirs. Dans mon cœur, il pleut l'adamantium. Je sais plus trop où il a mis ses mains, ce qu'il a fait avec. Il les cherche, parce qu'on a bien les avoir pour mettre sa tête dedans puis pleurer. Merci. Benoît Mendrichoura. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. On l'accueille sur la scène. Les ombres blanches salissent les murs. Toute la nuit, les oiseaux ont dévoré ce qui restait de leur nid dénudé. Les cartons s'emplissent. Il t'a laissé l'appartement, le temps que tu l'enterres entre 2 hésitations, mais tu ne changeras pas d'idée avant l'arrivée du camion. Au café, il noircit des pages, sucre séché sur le bord du bol. À la table la plus ensoleillée, des amoureux neufs ont les yeux fripés. Leur sourire se dévisage, ils se bourrent la face de protéines. Les matins chantent pour certains, pour les sourds, les souvenirs bourdonnent.
La cassette rembobine, sa tête explose au ralenti. 5 années s'envolent silencieusement et se relire la sèche. Il s'engloutit dans un désert où nul oasis ne pourra l'abreuver. Mémoires arides et craquages de peau. Ton sexe l'a expulsé. Ta bouche l'a vomi. Tes yeux l'ont défenestré. Tu l'acouphènes, tu l'éviscères. Ses os s'émiettent. Une brise l'emporterait. Une pluie l'entraînerait dans les caniveaux. L'approche d'une moto l'arrache de sa lune. Sainte-Catherine s'éveille. La serveuse facture l'esselé. Il marche vers l'appartement que tu as désempli. Il anticipe le vide. Traces de cadres disparus sur les murs. Salon dépeuplé de tes fauteuils. La moitié des ustensiles éclipsés. Il ne restera dans la lingerie que des draps trop usés. Au feu rouge, une mère retient son enfant impatient. Il revoit dans sa tête le projet pastel. Petite chambre au bout du couloir. Ça restera un bureau. Une manufacture de mauvais poèmes. Un entrepôt de bouteilles vides. Les canettes de Red Bull feront des pyramides. Ton texto frétille dans sa poche. On a fini, tu peux y aller. J'ai laissé la clé dans la boîte à mal. J'ai mis 2 sacs sur le balcon. Les vidanges passent demain matin. Accélérer ou ralentir, risquer de voir le nouveau qui transpire. Ses poings se crispent, aussi bien prendre son temps, faire un arrêt au dépanneur, s'armer d'un six-pack, ravaler tous ses tabarnaks. Le plancher de l'entrée craque, ses pas hésitants l'avaient oublié. Le soleil défonce le salon délesté de ses rideaux. La salle à manger a l'air d'une piste de danse. Le matelas dénudé règne dans la chambre abandonnée. Le miroir des toilettes est un autoportrait noir et blanc. Mais les jours qui galopent interminablement finissent toujours par s'essouffler. Se raser, faire la vaisselle, se remeubler sur Kijiji, arroser la plante que tu as laissée. Il faut bien que le soleil serve à quelque chose. Faire de l'ombre sur le passé, réchauffer le présent, éblouir la suite et blanchir tes souvenirs. Merci. Et ça continue, hein. Il y a encore plusieurs personnes inscrites sur la liste. Maintenant, je voudrais accueillir Vesuvio à prendre le micro. On donne un applaudissement. Plus fort, plus fort. Ciel nuageux, temps pluvieux, terrain boueux, vent frisquet, feuilles mortes, arbres squelettiques. On dirait l'automne en plein mois de mars. Je marche. Sans permis de conduire, sans titre de transport. Je sème des poèmes sur les trottoirs. Je marche. J'ai la tête d'un nuage, j'ai le cœur au chamois. J'ai l'estomac dans les talons, je me fais des cuisses de béton. Je marche. Je laisse des CV, j'attends qu'on me rappelle. J'attends des nouvelles, j'attends le dégel, j'attends le printemps, j'attends la fin des temps. Je marche. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis Charlie. Je suis ce que vous voulez. Tant que c'est bien payé, je marche. Les joggeuses joguent grondement dans leurs leggings moulants. Je marche. Je n'aime pas les feux rouges, ni les jaguars, ni les autoroutes, ni les boulevards, ni les échangeurs, ni la ville de Brossard. Je marche. Contre les coupures, contre la hausse, contre l'austérité, contre le vent, contre la pluie et le beau temps, je marche. Les jeunes étudiantes manifestent, pleines d'énergie et d'insouciance. Puis leur chum, c'est même pas moi, je marche. Au parc La Fontaine, joue un petit enfant. Il me sourit, je lui souris. J'aurais envie de jouer avec lui. Mais de quel droit? Cet enfant n'est pas à moi, je marche. Fine cuisine espagnole, pâtisserie française, boucherie fine, charcuterie fine. Je me sens étourdi. Mon ventre fait de drôles de bruit. Je marche. Poste de quartier numéro 38. Moi non plus, j'ai rien volé. Je marche.
Chaîne de magasins, chaîne de restaurants, chaîne de dépanneurs, chaîne alimentaire. Travail à la chaîne automatisée, chaîne en or, chaîne aux pieds, je marche. Dollarama, Made in China, Cheap Labor, Stephen Harper, je marche. La vie en rose, Banque Royale, Banana République, je marche. Ça court dans le métro, ça court au boulot, ça court après le bus, ça court autour du parc, je marche. Café Dépôt, Starbucks, Second Cup, ça tweet, ça like, ça Skype, je marche. Parfois, je m'arrête dans une librairie, je boutine tout l'après-midi. Je me gâte, je me fais plaisir, c'est gratuit, je marche. Loin de mon taudis, loin des punaises de lit, loin de ma voisine cocaïnomane qui crie, je marche. Hey man, t'aurais pas un peu de change pour manger? Hey man, t'aurais pas un peu de change pour un café? Hey man, hey! T'aurais pas un peu d'espoir à me donner? Je suis désolé, encore désolé, toujours désolé, je marche. Quand on voit un bébé, on s'attendrit, on retourne en enfance. Mais lui, quand il nous regarde, à quoi il pense? Je marche. Dans la cour d'école, jouent des enfants. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans. Je marche. Je prends des raccourcis, je pique dans le parc, j'emprunte les ruelles, je varie les itinéraires, rien à faire. Montréal me tape ses nerfs, j'imagine qu'ailleurs c'est plus vert. Je marche. Je marche souvent les samedis après-midi, les lundis, les dimanches, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, je marche. Je marche pour voir d'autres faces que la mienne dans la glace. Je marche comme un petit vieux qui prend des marches. Je marche parce que j'ai pas de bac. Je marche parce que c'est plate. Je marche pour prendre l'air. Je marche pour changer d'air. Je marche parce qu'il n'y a rien à faire. Je marche pour être ailleurs que dans mon appart. Je marche parce que je suis pas cul-de-jatte. Je marche parce que je suis pas mort en Irak. Je marche dans le froid puis mon zipper vient de péter. Je marche parce que je suis cassé. Je marche parce que je suis fâché. Je marche pour oublier. Je marche pour rêver. Je marche pour changer. Je marche pour crier que je suis encore en vie, que j'ai encore espoir. Je marche. Il ne reste pas beaucoup de monde, mais il en reste, là, mais pas tant que ça. Michel Provost. Michel Provost, mesdames et messieurs. Bonsoir. Lueur crue. Dans un bar, le charme s'acharne en vain. La bière enneige le camouflage de mon cœur qui flamboie. Puis par hasard, la pluie cesse. Tout se clarifie. Son regard génifie l'or du geste. Le sabotage de nos insensibilités s'intensifie. Le chantage de nos résistances se déporte. Nos corps nocturnes s'unifient. Ses seins les caresser. Accord consensuel. Accord sensuel. Jusqu'à ce qu'il gonfle comme une montgolfière jusqu'au 7e ciel, solidaire et solitaire. En contemplant ses bottes, j'imagine ses culottes étroites et ses cuisses lisses ressemblent à des rochers inaccessibles, culminant si près du paradis sur terre. Les circonstances lunaires s'éclipsent et s'évaporent. L'aurore absorbe l'obscurité et réinvente le vent boréal des falaises filantes. Merci. Pauline Valentin.
veux entrer dans ton ventre. Mon corps s'amenuise au contact du tien qui le serre. Je m'efface en toi et te dévore de l'intérieur. Je veux entrer dans ton ventre. Cette phrase que je te répète souvent, les muscles de la mâchoire tendus et les poings fermés. Ce n'est pas une blague. Je veux entrer dans ton ventre. Maintenant, comme on se jetterait au creux d'un volcan en éruption, je veux me brûler au contact de ta chair, que mes os s'installent près de tes os, mon crâne a touché ton cœur. Je veux me dissoudre en toi. Habiter chaque cellule, chaque atome qui te compose pour être au plus près, au plus vrai. Vouloir engloutir et être englouti à la fois. Nos deux corps pris dans une onde marine qui ne trouve pas la rive pour s'écraser et roule sur elle-même perpétuellement. Me faire moudre dans cette écume. Me faire toute petite. Revenir aux grains de sable et habiter la terre. Pouvoir m'incruster sous tes ongles, tu me laisseras nicher. Yvon? Ouais. Yvon Jean, mesdames et messieurs! Blackout. Noir dehors. Les mécaniques roulent, déferlent. Le vent se lève, rafale. Couché sur banc, brisé, elle me repose. Sous, seul, sale. 40 onces de bonheur liquide. Ce sera une nuit à 40%. La note du passage vide. Vite, une rasade. Il est temps. Mais j'aimerais bien vivre à froid, tout sauf votre réalité synthétique. 10 gorgées à la fois, j'avale votre monde merdique. Je ne bouge pas, immobile. J'arrête de respirer, sombre. Comme si je n'existais pas, inutile, je meurs à chaque seconde. Si la fin pouvait arriver, 40 gorgées pour en finir, 40 autres pour m'achever. Blackout, noir dehors, mourir. Je plane sur mon passé. Entre deux mondes, je suis. Espère ne plus me réveiller. Survivrai-je à cette nuit? Et le soleil se rapace, illumine mon enfer. Remet à jour cette ville crasse, une autre journée à boire hier. M'assieds sur le du bord banc, mon oreiller sac besace de nuit. Whisky salvateur, bien en dedans, j'embrasse bouteille. Seul ami, 10, 20, 30 gorgées, straight pipe. Faut plus que je sente rien. Ça rentre, ça saoule. Je feel right. Le jour sera noir. Asti de vie de chien. Victoria. Une bonne nuit d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai tellement peur que je vais me faire pipi dessus. Bon alors, soyons indulgents parce que j'ai écrit le texte aujourd'hui, puis voilà. Africaine refoulée, rescapée, petite fille du soleil, je me cherche et me retrouve en toi, Afrique. Nous étions prisonniers comme des bêtes en cage, sauvages. Prisonniers, nous sommes arrachés à un passé souillé. Pas étonnant que ce soit si dur d'en rire ou d'en parler. Pas étonnant d'être choqué et révolté quand on découvre notre histoire démentie et cachée par ce mur de sang noir. Ce soir, Afrique, je prends ta voix. Exotique, magnifique, fantastique et squelettique. Afrique, mon Afrique, si belle avec un peu de hauteur, si belle de l'autre côté de l'équateur, éclairée uniquement par les projecteurs d'occidentaux menteurs et dévastateurs. Féerique, folklorique,
hypnotique et rachitique. Afrique, mon Afrique, je veux me noyer dans ton pas d'eau et me geler dans tes déserts brûlants. En 82, Rose Lorraine faisait danser des millions de blancs avec Africa. J'ai envie de danser comme toi. Mais pourquoi danser? Non, on va se battre avec la faim au ventre, on va combattre et épuiser, dévaster, coloniser, abandonner. À ce moment-là, avec foi, on dansera comme vous ne le pourrez jamais. Afrique, ce soir en fait, je perds la voix et j'ai de la peine de voir tes enfants soldats. Pillage, j'ai mal, massacre, j'ai mal, misère, j'ai mal, faim, j'ai mal, paradis perdu, j'ai mal, Mamadou battu, j'ai mal. Afrique, si tu savais comme j'ai mal et comme je m'en veux d'être venu au monde dans cette société hypocrite, anorexique et boulimique, quand ton estomac fait gronder le tonnerre au-dessus de mon toit. Je m'en veux de cette injustice politique guidée par les dollars couleur sang qui font mourir mes frères dans des mines de coltan. En fait, Afrique, avec ma voix, j'ai aussi perdu la foi et je t'avoue que ton insupportable beauté est le lieu où je ne veux pas être. Seigneur, moi athée, non-croyante, brebis occidentale égarée, forcée de croire que tu es le seul à ne pas les avoir abandonnés. Aime-les, lave-les de tout péché, purifie-les et peut-être un jour seront-ils blancs. Amen. Avant le mot de la fin, une dernière prestation réaliste. Venez d'applaudissements. Bonsoir. Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent pas, il y en a une couple qui me connaissent. Je vais vous donner le choix. Est-ce que vous voulez quelque chose d'ultra engagé ou juste des rimes pour des rimes dans un contexte rap, je me vante, je suis meilleur que tout le monde? Rime pour la rime ou engagé? Engagé. Puis où le monde est rendu, j'en ai juste plus rien à foutre de ce que stipule l'élite d'un système pyramidal légal qui accumule des pustules. À force que des crapules sans scrupules spéculent, à force que les multinationales accumulent, puis je vous jure, y a pas juste BP ou MMA qui dissimulent des erreurs de calcul. MC réaliste, vandale verbal, jusqu'à ce qu'on m'arrache les cordes vocales ou qu'on grave ma pierre tombale. L'équité entre les classes, c'est une illusion. Les flammes du mal consument la conscience sociale, à chaque jour s'installe davantage le nouvel ordre mondial. Ton journal aux produits médicinaux, puis même ta boîte de céréales. Des coups pas morales pour formater ton mental. Achète, jette, rachète. Trop d'adeptes de ce concept de marde quand c'est la disette pour le tiers de la planète, tout ce qui en reste. Trop de clips plein, bitch, shit. L'avenir s'anticipe sombre, une poffe unique, une cible de trop. Il y a plus grand monde qui reste disciple de leurs propres principes. Donc rares sont ceux qui s'émancipent. Je sais pas où situe l'issue, mais il est temps qu'on destitue les instituts financiers, le pape et la reine d'Angleterre. Je suis plus que sérieux. Check où ce qu'on est rendu. Dis-moi qu'est-ce qui évolue depuis l'âge de pierre? Pas grand-chose à part leur technique de guerre. L'humanité est en perdition ou c'est moi qui perds la raison? J'aimerais ça, mais non. La planète est vraiment en décomposition avancée. Ça approche la putréfaction. La fiction devient une réalité. Trop de désinformation. Québécois fait que le Québec dort. C'est les moins nombreux qui ont le gros bout du bâton. L'autre qui est pas dans nos roues, mais dans notre cul. Puis quand t'es pauvre, ça change pas grand-chose d'une récession. Le coût de la vie, c'est comme le stress, il reste en inflation. Pendant qu'on prêche la sommation de la surconsommation, sans appliquer les solutions. La boîte à images, c'est de la morphine spirituelle. La routine nous endoctrine comme de la nicotine. J'aime pas le gouvernement, pis c'est clair. J'ai aussi une dent contre Claire. J'ai le diocèse Benoît XVI. Tous ceux qui se prennent pour des Ramsès Suarez pendant que le peuple lui rame sans cesse. 1983, je m'introduis dans ce moment de crise où, souvent par réflexe, on méprise ce qui est différent, on s'enlise dans la bêtise quand religion ou épiderme nous divise. Appelle-moi Dominique ou réaliste pour être honnête, j'en ai rien à foutre du titre de poète, artiste, activiste, même si je m'exprime avec des rimes engagées sans prétendre détenir la vérité ultime. Dans un système qui la déguise, terrorise la masse, puis la manipule à sa guise, pendant que les comptes de banque nous divisent, réalisent.
On se fait tout bas de fuck quand le public se privatise. Mais si ça se trouve, demain, ceux qui ont le contrôle des devises nous atomisent. Mes verdicts, un verdict sévère. Non, pas d'éloge pour ceux qui logent dans les loges maçonniques, à concocter des plans diaboliques au point où j'en ai des visions apocalyptiques. Pas d'éloge pour ceux qui logent dans les loges maçonniques. Merci. Et pour le mot de la fin, je voudrais inviter Marie-Paul Grimaldi. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Ok, mon premier slam pour le dernier slam session de la saison doit être encore là quelque part. Quand je me promène dans les ruines de notre humanité, quand je me sens comme un pou gravitant sur la gravité, quand j'entre dans l'inconnu, dans les lieux et les êtres abandonnés et perdus, je vois toutes les inflexions des intentions, efforts, craintes, émotions, traces rides, fantômes sur le paysage comme sur nos corps, frontières arides et légères entre le chaos intérieur et la sécurité du dehors. Quand je vois toute la vie si tremblante, sauvage, imposante, la nature qui réduit notre espèce à un doute et nos vies si vastes et si courtes, j'ai la beauté du monde qui me déchire la peau, qui me lacère les oreilles comme les os, comme un coup de poing au ventre en pleine fuite, elle propulse mon cœur hors des lignes de conduite. Elle me donne envie de rire très fort dans les bibliothèques et de pleurer tranquillement dans les discothèques. La beauté en veut à mon âme. La beauté du temps qui passe sort mon âme de l'eau infinie et les spectres chamanes passent en elle dans une procession mystique et lascive. Qu'attends-tu, disent-ils? Ou disent-ils plutôt, quand tu entres dans un moment, le temps prend feu et devient la forge de tes vœux. Incendie, incarne, donne, sois preneuse et non peureuse. Alors les spectres se rangent en moi et je ne vois plus rien sans la lueur de leur voix. Je ne tâte que des forteresses à l'ombre de ma tristesse, des millions d'immenses forteresses au pied desquelles je me déshabille et gravant la douceur dans la douceur de la pierre, je arrête. Arrête de retenir ton souffle et laisse-nous respirer. Arrête de te taire, sinon fais-le bien comme si c'était sacré. Arrête de t'endormir, arrête de t'assourdir, arrête de faire de ta vie une répétition comme si ça lui donnait du sens. C'est très bien que ça ne lui en donne pas tout le temps, que la monotonie engendre parfois la violence et que tendre l'autre joue veut dire avant tout arrête de faire du mal, arrête de pleurer, arrête de faire des trous, arrête d'être seul, arrête de tirer ton ex puis tes enfants à coups de douche et la tête pleine de trous. Et les enfants naissent avec du vide en eux, du creux. Ils sont vides sans savoir pourquoi, c'est pas un choix. Ils ne savent plus recueillir la beauté du monde. Et nous qui savons la retenir, n'avons nulle part où la mettre. Notre errance est profonde. La beauté dit « Je suis le monde et le monde parle de moi. Je suis partout. Je suis là. » Aussi nombreux, c'est pour qu'on puisse se dire et s'entendre que nous avons tenu ces soirées. Merci au bar populaire de nous avoir aussi bien accueillis. Merci celui qui nous accueille ici sans rien nous demander, puis qui fait qu'on peut pas vous demander vraiment quelque chose à la porte aussi, puis en redonner quand même aux artistes qui viennent en première partie. Je suis pas tout seul pour faire ça. Il y a Catherine Cormier-Larose qui est juste pas là ce soir, mais avec nous, en pensée, dans son cœur. Il y a Véro Bachand qui nous a donné un poème flabbergastant en première partie. Et puis, la super animatrice de la soirée, Isabelle Saint-Pierre. On remercie Mathieu Poirier qui a pris des photos
prend souvent pour nous des belles photos qu'on vous donne sur notre Facebook. Puis Yvon Jean, le poète, mais aussi archiviste de la poésie vivante à Montréal, avec ses photos et ses vidéos. On le remercie vraiment. La soirée va être en ligne. Vous allez avoir un vidéo souvenir. Là. C'est super. Alors voilà, l'hiver a été dur, c'est le printemps, l'été, à l'automne, on revient. C'est le temps qui passe. Je vous en souhaite du bon. Je vous en souhaite tout plein en poèmes. Bonne soirée, à l'année prochaine.